C'est quoi votre moyen de transport préféré? Oh putain. Bon, si tu veux la marche. À pied. À pied. TGV. Le bus. L'avion. Le métro, le vélo, la marche à pied. Plutôt le vélo. Ouais. La voiture. Pour aller taffer, je prends la voiture. Je déteste la voiture. Le Vélib, j'utilise plutôt ça. Est-ce que pour vous on est dans une démocratie? Oui. Non, c'est une oligarchie. Actuellement, non. Ça dépend de quel cadre on s'accommode. Mais on peut pas faire autre chose. Hein. Parce que tant qu'il y a l'état d'urgence, je pense qu'il y a trop de répression pour l'État et il y a moins de liberté pour l'homme. On cherche. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse tous s'exprimer librement sans en essuyer certaines conséquences parfois qui sont pas agréables. On peut pas faire autre chose. Et qui gouverne? Qui gouverne en France? Voilà le problème. Oh pour ma vie maintenant c'est moi. Maintenant. Les socialistes. Il n'y a pas de gouvernant. Valls. Tout est régi par des choses qu'on ne voit pas. Les banques, les grandes sociétés multinationales. À mon grand regret, tous les grands politiques qui font 36 000 promesses et qui les tiennent jamais et qui font tout ça pour eux et pas pour nous comme ils essaient de nous faire croire. Ah, c'est François Hollande. François Hollande, Nicolas Sarkozy. François Mitterrand, il était mieux quand même. Le meilleur président c'est Jacques Chirac. Enfin, il a pas trop mis de loi, tu vois. Mais François Hollande, tu vois, il ajoute beaucoup de règles. Et tu vois, ça nous facilite pas la tâche, je crois. Par exemple, les cours le mercredi. Les cours le mercredi. Avec Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas école le mercredi. Ah oui, c'est vrai. Les cours le mercredi, ouais. Ça vous change la vie. En plus, parfois, on finit à 13h. Ah ouais. C'est galère. Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'argent? Oui, naturellement. Non, je pense que j'en ai déjà suffisamment. Ça ira. Oui, pourquoi pas, oui. On a toujours envie d'avoir plus d'argent, mais je vais pas me plaindre, je suis privilégiée. Hein. Si j'avais plus d'argent, je dirais pas non, mais je vais pas non plus courir derrière l'argent. C'est pas fondamental, on se débrouille ça. Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous sentez vivre librement? Pas tant que ça en fait. Chez moi, Pas à Paris. dans ma maison, Pas en France en fait. dans ma chambre. Chez moi. Au Laos. Sur scène. Quand je me promène à la campagne, à la montagne, mais pas trop souvent quand même. Il y a un bar en particulier où est-ce que j'allais assez souvent, c'est la Frange. Les trains. Dans les villes que je connais, bon, c'est juste mes villes natales. C'est là où je me suis senti le mieux de toute ma vie. Personne juge personne, c'est permet de vivre vraiment libre quoi, c'est cool. C'est pas forcément un endroit, c'est pas forcément un lieu, mais quand je suis avec cette personne. J'avoue que je ne me sens pas libre dans le sens qu'il y a 4-5 millions de chômeurs dans une société, donc nulle part je pourrais me trouver libre. Mon corps, dans mon corps, je me sens exister librement. Je peux m'évader en regardant des spectacles ou en lisant un livre. Peut-être plus une fuite dans l'imaginaire. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment va la vache qui fait le beurre de vos croissants? Oui, naturellement. Non, pas spécialement. Moi je suis végétarienne et presque végétalienne, alors je suis contre tous les élevages d'animaux. Bien sûr. Après, je consomme plus de lait de vache, mais du beurre, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'aime bien le beurre salé et je ne me suis pas posé la question de cette vache-là. D'ailleurs, je ne sais pas combien de vaches ont participé à la mode de beurre que j'utilise. Je suis antispéciste. Mais non. Vous en pensez quoi de l'école? C'est bien. C'est facile. Ça nous apprend. Vous aimez bien? Ouais, ça nous énerve un peu. Mais c'est pour la bonne cause en fait. Et dans notre tête, on se dit, c'est pour demain. C'est pour notre futur en fait. Et vous avez des bons professeurs, des professeurs pas trop méchants? Un peu strict, mais c'est grâce à ça qu'on apprend. Ouais. Est-ce que vous préférez la ville ou la campagne? Plutôt à la campagne, dans les villages. Comme on dit, la campagne c'est le silence, tu ne connais rien, tu fais comme si c'était Blade, voilà, tu vois. Voilà, la campagne c'est Blade. J'aime la verdure, la nature, la paix on peut y trouver. Voilà, là j'entends un oiseau, je suis contente en ville par exemple. La ville. La ville. La ville. Maintenant la ville, bon c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Tu vois. Ce que j'aime bien, il y a l'effervescent, il y a... Il y a des fourmis partout, tu vois ce que je veux dire?
Il y a un peu de tout, oui, j'aime bien. Niveau, par exemple, des magasins, notamment, où il y a plus de chaînes. Parce que la ville, c'est plus intéressant, il y a plus d'activités quoi. On peut faire tout ce qu'on veut alors que comme il n'y a pas d'électricité, Enfin, la vie elle est dure là-bas. C'est galère quoi. Or qu'en campagne, t'as rien, tu vois. T'as que, je sais pas, c'est comme si toi, t'as des vaches, même toi-même tu broutes, tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Et donc pas de préférence? La ville un peu, hein. La ville calme, si ça existe, hein, tu vois. Ouais. Pour vous, c'est quoi la réponse qu'on devrait apporter à l'immigration? Oh, il faut les accueillir, il faut les accueillir. C'est sûr que ça sert à rien de fermer les frontières, parce que j'imagine que si les gens viennent dans un autre pays, c'est pas juste pour le fun. Pareil, c'est comme à Lampedusa, comme à Thessalonique, comme même éventuellement comme à Berlin ou autre. Parce que je pense qu'on a une part de responsabilité dans la guerre qu'il y a donc chez eux, donc il faut les accueillir. Accepter que les gens soient là et puis ils sont là pour ils seront là et puis ils seront là pour un bout de temps de toute façon. Mais pour moi c'est pas juste. Hein. Ils sont comme nous. Enfin parfois c'est juste. Mais après il faut juste savoir s'ils sont méchants. Il faut bien les accueillir. Enfin, ils sont comme nous en gros, donc on doit les traiter comme nous. Enfin, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. On est des humains, on est pareil. C'est-à-dire que j'ai rien contre les immigrés en soi. Après, c'est sûr qu'effectivement, ça pourrait peut-être aider si jamais il y avait un petit peu moins, sans pour autant les blâmer. J'ai rien du tout contre l'immigration, mais c'est vrai que peut-être que ça pourrait permettre de donner un petit peu plus de boulot aux personnes qui sont résidentes de base, quoi. Même si j'en suis pas sûr, parce qu'à mon avis, c'est aussi pas mal les Français qui n'ont pas forcément envie de prendre les mauvais boulots. On est tous égaux. C'est quoi la réponse qu'on devrait apporter à la migration? Et est-ce que pour vous on est en démocratie aujourd'hui? Avec tout ce qui se passe, plutôt la République là, c'est ça? Ouais, je pense que c'est la République, oui.